Alors, je suis un des membres voilà, organisateurs du carnaval et j'ai proposé à Tarbes Animation, à l'Office du tourisme, de revenir un peu sur les traditions pyrénéennes du carnaval. Donc les traditions du carnaval, c'est les images un peu des bêtes mythologiques, enfin, les ours, bon on parle de Dahu, mais peut-être on en parlera après. Les géants qu'il y avait, enfin voilà, il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est le Miaris par exemple, Jean de l'Ours, enfin, voilà, tous les mythes qui sont pyrénéens, en fait, on les retrouve dans ces moments de fête et voilà, de subversion, le renversement de l'État mis en place. Voilà, enfin, c'est la reprise du pouvoir par le peuple. Voilà, c'est ce moment-là de carnaval, c'est ce que ça dégage vraiment, c'est vraiment l'âme du carnaval. Après, chacun a ses icônes, a ses images. Nous ici, ben voilà, c'est l'ours, c'est Pyrène, voilà, c'est les Pyrénées. Et on a par exemple aussi on a le roi, le Saint Pansar, le roi du carnaval, qui est voilà, une des images emblématiques qu'on retrouve sur des tableaux du 15e, 16e siècle, où il y avait vraiment donc c'était voilà, une fête très importante avant le carême. Donc c'est le moment d'opulence, voilà, de partage, de manger, faire la fête avant cette période de carême où voilà, on doit faire profil bas, enfin voilà, un travail sur soi-même. Et en fait, on retrouve aussi Carême dans le carnaval, qui est un personnage très important parce que c'est l'opposé du Saint-Pansar, du roi carnaval, qui lui voilà, est dans l'opulence, la charcuterie, la saucisse, et Carême, lui, voilà, qui prône quoi ça s'appelle, le manger peu, savoir faire attention, et lui donc passe avec son poisson pour préparer les gens à cette suite du carnaval. Et voilà, je pense il y a aussi la femme du carnaval qui s'appelle Carougne, qui elle voilà, est aussi la pudibonde, un peu, enfin puribonde, voilà, comment ça s'appelle, qui suit un peu son mari pour lui dire fais attention, va pas voir ailleurs non plus. Voilà. Et puis il y a les gendarmes évidemment, voilà, l'État qui est là pour quand même tenir un peu en place le carnaval, et puis voilà, enfin, qui représente qu'on s'appelle les pouvoirs de la mairie, enfin, ou des choses comme ça, enfin, de l'État. Il y a aussi les paillasses qui sont les garde-fous, qu'on s'appelle la garde rapprochée du roi Saint-Pansar. Voilà, donc eux, ils font un peu n'importe quoi, c'est des électrons libres, et ils suivent Saint-Pansar comme leur dieu. Et voilà, après, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, hein. En gros, il y a deux équipes, il y a les noirs et les blancs. Donc en fait, les noirs sont tous les métiers voilà, qu'on dit qui ne sont pas très nobles, quoi. En fait, voilà, par exemple, les bouchers, les ramoneurs, enfin, tous ces métiers manuels un peu durs. Et les blancs qui sont l'opposé, voilà, les médecins, tout ce qui donne un peu de prestige à la personne qui fait ce métier. Eh ben bon, c'est pas du matin du jour au lendemain, hein, moi je suis musicien et passionné et spécialiste de la musique et de la culture pyrénéenne et gasconne, et j'ai beaucoup travaillé avec le carnaval biarnais de Pau. Et bon, ben voilà, le carnaval, c'est une fête importante et qui fait extrêmement de bien à tout le monde quand on arrive à se l'approprier, et voilà, de pouvoir se lâcher dedans. Et bon, ben, j'ai essayé voilà, de proposer ça à la mairie voilà, de Tarbes pour revenir un peu sur ce qui se faisait, pas exactement dans ce format-là à Tarbes ou dans d'autres vallées, mais au moins essayer de se rapprocher un peu de cette culture traditionnelle locale, voilà, bigourdane. C'est pour ça qu'on a nommé le carnaval bigourdan de Tarbes. Ah ben alors, la journée de carnaval, donc c'est le 5 février, on commence à 10h30 à la Halle Broban. Donc il y aura des animations, il y aura une fanfare traditionnelle qui vient, il y aura aussi des chanteurs du conservatoire qui viendront, donc les enfants en fait, qui apprennent à chanter les musiques traditionnelles d'ici, de chez nous, dont le professeur est Émilie Manesco.
Donc on passe la matinée au marché Broban, voilà, encore un endroit, un moment populaire. Donc voilà, on ramène tout ça évidemment au populaire, aux gens pour faire vivre tout ça. Et ensuite on se donne rendez-vous à 14 h à place de la mairie pour les animations musicales, un bal traditionnel bigourdan, la remise des clés de la ville par monsieur le maire au roi Saint-Pansart, voilà, qui pourra déambuler librement dans la ville. Et on finira la journée aux alentours de 17h30, 18h à la place Marcadieu avec le jugement du roi Saint-Pansart, parce qu'évidemment il est arrêté sur la place publique, enfin brûlé, pour avoir semé le trouble dans la ville. Et donc on finira aux alentours de 18h avec la crémation du roi Carnaval. Le carnaval, c'est pour tout le monde, hein. C'est tout le monde qui se l'approprie comme il veut. Voilà. Alors, nous, on a fait le choix cette année de repartir sur des idoles, des emblèmes un peu plus traditionnels, locaux. Mais comme je le dis, on n'empêche personne de venir. C'est pas parce qu'on remet au centre des images un peu locales qu'on empêche les autres cultures de s'y mêler et qu'on est qu'on ostracise, enfin, qu'on se bloque aux gens, quoi. Donc tout le monde vient comme il veut, avec ses costumes traditionnels, voilà, sa culture, hein. Donc tout le monde vient avec sa culture pour le carnaval. Et puis les grands, les petits, les anciens et les jeunes, voilà, tout le monde peut venir et participer à ce moment de liesse populaire. Pour moi, c'est important parce que j'ai grandi dedans, en fait. J'ai commencé l'école primaire dans les Calandrettes, donc dans les écoles où on parle qu'en occitan. Donc voilà, j'ai été imprégné depuis tout petit par cette culture. Et puis en fait, on se rend compte que voilà, quand même, si on connaît quelques petits mots et puis quelques expressions, tout ça, en fait, on connaît mieux son territoire, on arrive à découvrir plein de choses, les noms de villages, à quoi ils correspondent, par rapport à quoi, par rapport à qui, les noms dans les montagnes aussi, les noms de pics, de vallées, tout ça aussi, tout est lié en fait à quelque chose, hein. Donc les anciens le parlaient donc, de tous les jours, donc ils ont nommé le pays avec cette langue. Et quand on y arrive à renouer un peu avec ça, et puis bon, je ne milite pas pour que tout le monde fasse comme moi, hein, je ne dis pas, mais juste à essayer de se rouvrir un peu à cette culture qui a été perdue plus ou moins, et bien en fait voilà, on se rend compte que tout est dit dans cette langue et que voilà, on découvre vraiment notre pays, enfin, notre région, nos montagnes, et puis on peut même comme ça se balader sur toute la grande Occitanie, pas la région, mais vraiment l'Occitanie, tout le sud de la France, et arriver à comprendre aussi et bien, voilà, les endroits, les moments de vie, enfin, tout ça, ça renoue avec voilà, la spontanéité, en fait, voilà, le monde d'avant, non, mais le monde même qui est encore présent aujourd'hui et qui est nommé avec cette langue.